Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion des équipes au sein d'une commune. Aussi bien en ce qui concerne le conseil, les élus, que les agents municipaux territoriaux. Bien entendu, je vous ferai le parallèle habituel avec la gestion actuelle par notre municipalité. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un j'aime, à partager nos vidéos à vos amis, à vos proches, à vos voisins et à les montrer au plus grand nombre. Vous pouvez aussi retrouver nos vrais comptes rendus municipaux sur notre site internet www.ensemblesauvillois.fr. Et enfin, retrouvez toutes nos actualités sur notre réseaux sociaux Facebook et aussi sur notre Instagram Ensemble Sauvillois. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Pour revenir à notre sujet, la gestion des ressources humaines est un domaine essentiel au développement de la qualité du service public local. Une commune se doit de disposer d'agents et d'élus formés, compétents, motivés et positionnés sur des postes adaptés avec un rôle et des responsabilités bien définis. En sorte, comme pour tout service public, domaine que, comme vous le savez, je connais bien. Aussi, il existe de nombreux outils opérationnels qui aident à cette gestion. Des outils présents et existants dans toutes les collectivités de France. Dans le détail, dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord différents points essentiels et stratégiques. En premier lieu, la fiche de poste est obligatoire lors de l'entretien professionnel. Elle est l'outil de base de l'organisation des différents services de la commune. Notamment, elle est utilisée pour le recrutement, dans le parcours professionnel et le parcours de formation des agents, pour la conduite des entretiens d'évaluation et dans la sécurité au travail. Vient ensuite l'entretien professionnel. Depuis 2015, il a remplacé la notation. Il permet un échange organisé annuellement entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct, donnant lieu à des comptes rendus. Il est censé favoriser les parcours professionnels, développer les compétences, fixer les objectifs et contractualiser l'ensemble des moyens municipaux mis à disposition. Au sein de notre commune, les entretiens sont réalisés par un agent ayant ce rôle, mais pas la responsabilité. Ensuite, ils sont signés par le maire, qui, je cite, n'a pas le temps de lire tout ce qu'il signe. En lien avec les deux points précédents, le plan de formation est un élément clé de la gestion des agents. Obligatoire pour toutes les collectivités, il est construit à partir du recueil des besoins des agents. Il formalise les actions de formation en tenant compte des orientations stratégiques de la commune en phase avec les besoins des agents et des usagers. Il est soumis à l'avis du comité technique départemental qui est l'instance du dialogue social de la territoriale. Et l'adoption de ce plan fait l'objet d'une délibération. Également, il doit être soumis au Centre national de la formation publique territoriale. En découle de tout ceci un organigramme qui permet de présenter les relations hiérarchiques et fonctionnelles d'une collectivité. Enfin, un règlement intérieur permet d'organiser la vie et les conditions des services rendus dans la collectivité, mais aussi de s'assurer que le conseil municipal se déroule légalement et assure pleinement son rôle. Bien entendu, comme vous l'aurez compris, tous ces éléments sont absents ou manquants au sein de notre municipalité. Le premier manquement est que les fiches de poste sont inexistantes ou non actualisées. Le second manquement est que, comme les fiches de poste sont inexistantes ou non actualisées, les entretiens des agents n'ont pas eu lieu depuis longtemps ou dans de bonnes conditions. Le troisième manquement est que le plan de formation qui découle de ces entretiens n'a encore à ce jour jamais été présenté au conseil municipal. Seul a été soumis au vote un financement partiel pour les formations du maire et des adjoints. Le quatrième manquement, qui est la conséquence de tout cela, est qu'il n'existe pas d'organigramme, ou du moins par d'organigramme, porté à la connaissance du conseil municipal. Enfin, pour le cinquième et dernier manquement, dois-je évoquer à nouveau le règlement intérieur du conseil municipal, que j'ai abondamment amendé et ainsi rendu légal, car, comme je cite à nouveau le maire, j'ai du temps à perdre. Ainsi, en conséquence, je ne vous apprendrai rien sur les nombreux problèmes entre les agents, entre eux, entre les agents et les élus, ou encore entre les élus de la même liste, celle du maire. Mais je pense que ces nombreux sujets sont amenés à faire l'objet de nouvelles vidéos. Assurément. À très bientôt.